Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la deuxième Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du Toulouse Football Club. Avec moi ce soir dans les buts gardiens des réseaux sociaux et de la vidéo, c'est notre ami Vincent. Comment il va, Vincent ? Ça va super, merci. Et toi, Camille, comment ça va ? Écoute, ça va, j'ai très hâte de faire cette émission, même si je sais que je serai frustré dans 58 minutes. Toujours. En défense, c'est Keda, comme il dit. C'est Fred, comment il va ? Bien. Bien. Muy bien. Muy bien. Je peux pas aller plus loin, j'ai pas de notion C'est vrai? Pas le... La cuenta, por favor. Si. Et encore, c'est même pas Paul, c'est Paul ou Paul. Non, c'est bon, Si, pas si, grave. si, Voilà. si, si. Fais-toi confiance, Camille, tu étais bon. La sangria. Con modération. Prefiero vino tinto. ¿Quién es? Mojito. ¿Qué se pasó? Del paso. Non, José. Non, vale. 21 et ça part déjà en couille. L'alcool, il y a le mot. Qu'est-ce qu'il y a là? Cool. Allez, on va tous les faire. Et bienvenue dans la flamme. Du coup, avec moi, j'ai Jérôme Commandeur sur la gauche. Comment il va ? Putain, sur ta gueule. Ah, ça veut dire que c'est moi? Merde. Tu les chauves. Comment ça va, Sacha ? Ça va très bien. J'ai pas réussi à t'esquiver cette fois, donc on est reforcé de faire une émission ensemble. Je suis. Non, mais là, je tiens le coup, par contre. je reviens mettre les pendules à l'heure, parce qu'apparemment, chaque fois que je suis pas là, c'est un ratio de 2 balles perdues par émission, donc C'est vrai. il est temps d'arrêter ça. Ouais, tu as le tag de la feuille de match. Ah, c'est sous-jacent. Oh, joli. Pour ceux qui ont la ref. Ouais, on l'a. C'est une émission Pour ceux qui ont bossé. C'est sous-jacent. Sous-jacente. Sous-Sacha? Non. Non, ça, c'est autre chose. Ça. On voit pas ce qu'il y a à la caméra. Mais... À 50 subs, bref. On peut faire plein de choses. Allez, c'est parti. Non, c'est pas parti. On va peut-être donner le programme, tout simplement. Et présenter aussi notre coach audio. Moi, je m'emballe un petit peu, puisque derrière les platines, ce n'est pas Nadia, c'est notre ami Elliot. Comment il va ? Eh ben, ça va, tout va bien. Je suis content d'être là ce soir. Et je suis aussi content d'une chose, c'est que ce soir, je vais être comparé à Schmitt. Je vais autant parler qu'il a joué cette saison. Et je suis fier de ça. Ouais, c'est vrai que tu Il a travaillé. J'ai un peu la même tête de Schmitt aussi. Ouais. N'est pas sorti Merci de ce Elliot pour contexte. ta vanne que tu as préparée depuis une semaine. Et qui est Ouais, mais attends. Faut la préparer celle-là. Ouais, c'est vrai. Allez, au programme, les actus du TEF qui seront assez rapides, mais surtout un débrief de la conférence de presse de Damien Comolli et un bilan de la saison, le fameux bilan qu'on attend tous de cette saison, où on donnera nos coups de cœur, nos tops, nos flops, ce qu'on a aimé, pas aimé, nos attentes, nos joies, nos peines. Ouais, exactement. plein de choses, une émission ultra chargée. Et on va commencer par saluer aussi tout le monde qui nous suit sur tous les réseaux, donc la feuille de match sur YouTube, la feuille de match sur Twitch, la feuille de match sur Facebook, ainsi que Radio Occitania aussi. Est-ce qu'on a du Twitter ou pas, ou ça bug ? Apparemment Twitter marche toujours pas, mais bon, comme disait Sacha, c'était un bug général, donc déjà Twitch, voilà. YouTube et Facebook, c'est déjà pas mal. Ouais, il y a du choix. Est-ce qu'on a du monde de connecté ? Oui, j'ai vu passer sur Twitch Kiwi Pastèque, Jeffaka1, et pour le moment, c'est tous ceux qui se manifestent, même s'il y a des viewers de l'ombre qu'on salue, bien entendu. Si vous n'avez pas encore fait vos notes pour le conseil de classe, nous c'est la semaine prochaine que ça démarre. On va vous mettre directement dans les commentaires le petit sondage. Il faut voter sur 10. Il faut bien aller à droite. Je vous dis ça parce que moi le premier, j'ai voté que jusqu'à 3 au début. Ça va bien jusqu'à 10. Vous pouvez noter tous les joueurs. 50% de vos notes et 50% de nos notes feront la moyenne de notre conseil de classe et tout le monde. Votre voix compte. Exactement. Et ils passeront la semaine prochaine au conseil de classe. Alors on fera peut-être pas tout le monde un par un, on en prend peut-être on sélectionnera On sortira sur les l'émission notes. et on sortira sur les réseaux pour le reste. Vous ne vous inquiétez pas, mais on a besoin de vous. Donc n'hésitez pas à aller voter et donner votre avis. Votre avis compte en plus. We need you. Exactement. C'est parti pour cette belle émission. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Allez mon cher Vincent, on entame avec les news. On va commencer déjà par la campagne d'abonnement qui est lancée. Ça a été lancé donc hier. 40% de nouveaux abonnés. Bon, ça veut tout dire et rien dire cette stat, mais c'est... La ficelle est grosse quand même. Il y en a 14 exactement. Il y en a quand même 40% de plus. Pour ceux qui sont abonnés Indians, je vais me parler en leur nom, même si ils aiment pas trop ça, mais c'est juste pour vous dire qu'ils sont tous bénévoles et que quand vous avez pris votre cotise et que vous recevez pas le mail de suite, c'est normal, ça prend quelques heures, quelques jours. C'est le temps qu'ils traitent tous les mails. Je vous rappelle qu'on était plus de 3500 adhérents l'année dernière, donc ça se fait pas du jour, dans la seconde qui suit. N'hésitez pas à prendre votre cotise sur le lien Hello Asso et ensuite ils vous envoient un mail et vous pouvez vous réabonner auprès du club. De toute façon, c'est jusqu'au 30 juin nos réabonnements. Oui. Donc il y a quand même un délai qui est large. Il n'y a pas de quoi totalement. s'inquiéter. Ne vous inquiétez pas, le club saura vous contacter. J'ai reçu le mail, il faut que je le paye maintenant. Voilà.
Ah ouais, t'as reçu le mail? Ouais, je Et l'ai moi, je reçu l'ai pas reçu. en fin d'après-midi. Ah, Aujourd'hui, d'accord. j'avais fait l'adhésion hier, je crois. Ou avant-hier. Ah, parce que moi, je Avant-hier, fais. je l'ai D'accord. fait il y a Moi, 40 je jours. regarderai. Moi, je n'ai pas trop regardé non plus, c'est vrai. Mais enfin, voilà. Oui, mais vous affolez pas, il y aura de la place pour tout le monde. Oui. Mais c'est juste pour rappeler surtout qu'ils sont bénévoles et que Ouais. c'est peut-être pas toujours Oui. à la seconde, quoi. Donc Mm. voilà. Ça, c'était la première petite news. On va entamer avec la deuxième qui fait quoi? La conférence de presse aussi. Je vais te laisser donner le programme, mon cher Vincent. Et oui, c'est les matchs amicaux. On connaît déjà les 3 premiers, puisqu'il y aura un amical à Pau. Ça sera, contre Pau, pardon, ça sera à Tarbes le 12 juillet. Donc, Moi, je flunch le 12 juillet de Tarbes. non, le Buffalo Grill. Buffalo. Attention, Mehdi va venir en courant pour la première fois qu'on va courir. TFC Queen's Park Rangers à Canet-en-Roussillon le 18 juillet. Après, il y aura le stage en Autriche du 28 juillet au 2 août, où normalement il y aura 2 matchs amicaux de prévus. Et il y aura donc le match de gala TFC Séville au Stadium le 10 août, avant la reprise de la Ligue 1. Ah, pour le coup, c'est un vrai match de gala. Comment? Pour le coup, c'est un vrai match de gala. Oui, Séville, Séville, ça fait bander, entre guillemets. Ils jouent pas en violet, mais ils sont quand même bien, quoi. On joue l'Europe, mais on prépare. On prépare, ouais. On prépare. C'est pas mal déjà, non? C'est déjà pas Ouais, mal. c'est bien. QPR. Hier, ça fait penser à Delta Rapt et Djibril Cissé à l'époque. Putain, j'ai vu le 6 ouais. Avec leur maillot en. Oui. Tu vois ce que je veux dire? FIFA 14. T'es ouf. Et les vieux cons, on enchaîne. Ouais, j'avoue. Hein. On va parler jeunesse pour le coup, puisqu'on va aller à l'Euro U17 avec l'équipe de France amenée par Ilias Azizi. Ils ont fait match nul 0-0 contre le Portugal. Le Pichoun était titulaire. Il a été remplacé dans les 10 dernières minutes de jeu. Il suffit d'un nul contre l'Albanie dimanche pour se qualifier pour les demi-finales. L'Albanie qui est le pays hôte d'ailleurs. Exactement. On enchaîne avec deux autres pitchouns, Guillaume Rest et Noël Djouma, qui sont dans la pré-liste pour l'Euro Espoir. Donc une liste de 29 joueurs pour préparer l'Euro avec un amical le 4 juin contre l'Ouzbékistan. Guillaume plus ou moins assuré d'être dans la liste. Oui, c'est Noël clair. Djouma, c'est un peu plus une surprise, mais ça devrait le faire. On y retrouve Christian Mawissa aussi, ancien Toulousain. Ouais. Et il y a je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a une très très belle liste. Il y a du Kalimundo, il y a du Mawissa, du Ndjouma, Ouais, du ça aussi, Guillaume hein. Rest. Ça aussi, ça fait écho à ce que Damien Comoli a dit, comme quoi on était le 3e, je crois, centre Oui. de formation fournisseur de l'équipe de France, À partir de à tous U15, les ouais. étages. On fournit une quinzaine, je crois, il a dit. Donc c'est quand même, On compte pour le 17 coup, avec Koné et Mawissa. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Oui. Mais oui. Non, il y a du monde. Ouais. Ça fait plaisir. Juste messieurs, du coup, Twitter remarche. Allez, ben, Sauvé. Ouais. bienvenue. Coucou les gens de Twitter. Vous n'aurez pas le replay vu qu'il n'y avait pas d'émission avant. Les stars du X. Exactement. Ndjouma ira sûrement tournoi à Toulon s'il n'est pas prêt avec les Oui. espoirs. Tournoi très réputé aussi. Ouais, toi, fameux Toulon. Ouais. Avec le U20, ouais. Festival de Toulon. On a d'autres sélectionnés qui sont à venir. On a déjà eu le capitaine San Siro qui ira jouer avec la Suisse. Ça sera aux États-Unis, contre les États-Unis et contre le Mexique. On aura sûrement ensuite des classiques, les Donum, les Caceres, etc. Les Soiseaux. Voilà. Peut-être Kamenzi aussi. Oui. Il pourrait retrouver la sélection norvégienne. Oui, et donc il retrouvera le banc direct après. C'est la théorie marche. Il va jouer contre Mackenzie, peut-être. Peut-être, effectivement. On enchaîne la performation. On enchaîne avec la Ouais, première. ouais. C'est la dernière journée de toute façon pour toutes les équipes du TFC. Dans les U14 qui reçoivent Blagnac, les U15 vont à Albi, tout comme les U16. Les 3 matchs seront ce samedi, avec bien sûr toutes les informations sur Instagram de la Fabrique Violette. Et pour terminer, les U19 féminines qui se déplacent à Saint-Etienne dimanche à 11h pour la dernière journée où il n'y a pas grand chose à jouer. Rester deuxième et finir sur une note positive. On va passer au mercato, mon cher Elliot. Financièrement, on a clairement boxé au-dessus de notre catégorie. Je vais vous rendre plus riche que les PDG les plus importants de tous les États-Unis. Moi qui suis dans la finance, 30% c'est impossible. Il y a des jingles, il nous manque. Ouais. C'est pour Ça fait que du bien. que je l'ai mis, c'est ça. C'est le seul intérêt du mercato. De toute façon. Mario Sauer. Je pense Sauer. Alors, Sauer. d'après Google Trad, ça se dirait Sauer. 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 Mario Sauer. Mario Sauer. Tu vas prononcer Sauer. toutes. Mais après, je m'avance, c'est Google Traduction. Bon, Mario Sawyer, Tom Sawyer, c'est pareil. Mario, on va dire. Bon, Mario il vient d'arriver, vous avez vu la course hier au stadium, il l'a gagné, du coup il a Super signé. Mario. Ouais, on n'a pas eu Mandzukic Godze, c'est dommage. Non. Mais en tout cas, il devrait être officialisé le 1er juin. C'était le fameux joueur qu'on a oublié à l'aéroport au mois de janvier. 6 mois passés à Blagnac. C'est dur. C'est pas le film Terminal. Eh ben, il a pu parce que j'ai préparé ma vanne et je me suis fait niquer tout seul. Elle est bien, franchement, elle est bien. Si moi, dans le duty free, moi, je Franchement, suis pas loin d'accepter. le mec, il a pris 15 kilos en Toblerone, le pauvre Ah, déjà.
Par contre, il sent bon avec tous les parfums qu'il y a sur place. Ouais. Bah, en tout cas, il citait pas le premier au TFC. C'est un milieu créatif apparemment. Il a des très belles datas. Dans le championnat slovaque, il était champion de Slovaquie. Bon, on est d'accord que personne ne l'a vu jouer, hein, ou très peu de personnes l'ont vu jouer. On nous le vend bien quand On même. nous le hein. vend bien. Par rapport à l'année dernière, où que ce soit Mackenzie, que ce soit Cresswell, s'il y a de grosses nationalités, il y a un peu d'expérience. Là, on retourne vraiment dans le recrue data qui Oui. est attendant de voir parce que de toute façon, c'est ça qu'on aime. On le va chercher je sais pas où, on lui fait confiance et puis mine de rien sur le profil, ça a l'air d'être un peu ce qui nous manquait cette saison. Totalement. Le fameux plus pour essayer de créer plus de danger, d'être plus dangereux offensivement. Donc à voir. Et puis le timing aussi. Quoi. J'ai parlé de fibre de ficelle qui était grosse. On te le sort la veille ou le jour des réabos. On te l'enrobe tout ça pour les moins de 25 ans, puisque je crois qu'ils représentent 40% de la commune UTF. Non, c'est bien joué. Il me tarde le débrief de la conférence de presse avec toi. Il y a deux doigts rajoutés comme par hasard là. Voilà, c'est ça. Sur le papier, c'est quand même la très bonne recrue data parce que Oui. quand tu vois, il est quand même international U21 depuis 2023, donc ça veut dire qu'il était en sélection très très tôt. Il depuis U15, je regarde en sélection slovaque, donc c'est que c'est un espoir depuis longtemps, qu'on sait qu'il a un énorme potentiel. Donc puis Žilina, c'est quand même le top club slovaque qui est en Coupe d'Europe régulièrement. Ça me Je regarde pas la Conférence League donc je sais pas. tu devrais. À voir. Ouais, À à voir. On le verra à Tarbes, on le verra à Canet-en-Roussillon, on le verra au Stadium, on le verra partout. Allez, repart de Blagnac. Au terminal. Non mais bon, à voir. De toute manière, on l'a jamais vu jouer, on verra bien. Mais Oui. sur le papier, ça a l'air intéressant. Ça fait un moment qu'on n'avait pas vu un petit joueur comme ça, à part peut-être Gelabert quand il arrive. Ouais. En espérant que ça termine pas de la même manière sur un Je sais pas précis si c'est Wapita. vraiment totalement le même. Non mais un petit joueur un peu fin techniquement quoi. Moi la seule question que j'ai, ce que je vous ai dit sur le groupe, c'est que je comprends pas pourquoi on continue à recruter des sortes de numéro 10 de meneur de jeu. Alors un joueur créatif oui, mais qui a un profil plus meneur de jeu et qu'à chaque fois ça n'a pas marché. J'ai la Berre, Skita, qui sont repartis en prêt ou ailleurs. Donc à voir. Et d'un côté il nous manque un créateur Alors, au milieu de de terrain. ce Donc, que j'ai envie vu de quand voir même, qu'est-ce que ça donne. de ce que j'ai vu sur la saison dernière, il a joué aussi plusieurs matchs dans la configuration qu'on connaît, donc 3-5-2 ou 3-4-3, D'accord, oui. dans un espèce de milieu à deux. On nous le vend comme un numéro 10 qui a du ballon, qui est plus Mais il porté est vers l'avant. relayeur aussi, quoi. Mais il peut jouer relayeur. des infos que j'ai vues et du trade, je crois que c'était Data Scout sur les réseaux ou ce genre de truc, qui a expliqué que en gros il a fait quand même des matchs dans la configuration qu'on a aujourd'hui et il peut aussi s'adapter dans ce rôle-là. Qui sera peut-être moins complet qu'un Vincent Siro, Bien sûr. mais qui Mais peut être c'est complémentaire avec créatif, Caceres technique. par exemple. Ouais, totalement. De toute façon, on le suivait, donc, puisque s'il est là depuis janvier à Blagnac, ce qu'il était attendu, Personne n'a sorti l'info. Hein. on l'a Ouais. eu. Quoi. Et non, après, comme dit Sacha, il était devant à Blagnac. Quand je- là. les 2-3 vidéos qu'on a vues, oui, c'est un gars qui a l'air mobile, beaucoup plus mobile que l'était Oui. Gelabert. Donc il pourra peut-être se déplacer. Écoute, on Sauf verra. d'électron libre, on ne sait On jamais. a l'impression qu'il y a le s'il prend de potentiel d'avoir le l'envergure. joueur, pas frisson, mais le joueur qui t'as envie de quoi. Le joueur qui peut te faire la passe entre la ligne et qui casse la ligne. Allez, il nous le dis-le, manque, quoi. Luka Modric. Quoi. Waouh. La deuxième nouvelle nous vient de la conférence de presse, on anticipe un petit peu, mais ça fait partie du mercato. C'est que on a appris que Soiseau s'en va libre de son contrat, alors qu'il devait finir en juin 2026. Donc c'est-à-dire qu'on le libère de 1 an de son contrat. C'est un petit peu pas choquant, mais presque. Enfin, Moi, ce qui m'a bizarre, choqué, cette nouvelle, Ce non qui m'a choqué, c'est que personne dans la salle n'ait posé la question pour avoir plus d'infos Ouais. par rapport à ça, parce que pour le coup, c'est vraiment surprenant. Et personne n'a insisté. Quoi. C'est- Mm. Et j'ai du mal à. Et puis effectivement, c'est j'ai une du mal à phrase comprendre comme le ça, pourquoi du balancée comment. alors fait bon, un peu à demi-voix. Là, Oui, les yeux yeux baissés, en fait, voilà. Gabriel Soiseau s'en va, comme les Ouais. blabla, et puis on enchaîne. Question Et suivante. personne n'a. Enfin, je trouve Ouais. que quand même, Mm. c'est quoi, c'est le vice-capitaine. Vice-capitaine. Et puis Rasmus est blessé. Il a été capitaine aussi. Ouais, ouais. C'est ouais. C'est un leader de vestiaire. Bah ouais, c'est un gars qui compte. Quoi. Mais c'est surtout qu'il avait une valeur marchande qui n'est pas exceptionnelle, mais il avait une petite valeur marchande quand même. Il y a une cote. Il y a une cote, Une exactement, cote, ouais. le terme est très bon. Mais c'est surtout que Damien Cowley nous l'apprend dans la conférence de presse, il faudra vendre avant d'acheter parce qu'on est à 0. Et là, on libère une valeur marchande à 1 an de son contrat. On est obligé de vendre avant d'acheter. Pourtant, on a un mec qui arrive et un autre qui part gratuitement. Ouais, non, Ouais. oui, c'est totalement paradoxal. Mais moi, je comprends qu'on n'essaye pas de récupérer un petit billet de 1 million ou 2 millions d'euros là, sur un mec comme ça, mais bon.
On peut tout, Est-ce on peut tout penser, tout imaginer. On sait pas ce qui s'est passé. Ouais, c'est ça. J'anticipe très légèrement avec ton point d'après, qui sont le fait que Zayt et Agdag, il n'y a pas d'option de l'achat levé. Il en parle un poil plus que Soiseau, qui n'a même pas Soiseau, il dit Gabi au passage. Il y a le club qui a déjà communiqué sur leur départ avec, je crois que c'est Zayt qui dit Modadio, je sais pas quoi. Donc, est-ce que ça serait pas un coup de poker, un mode dernier coup de pression à Parce qu'il a dit je Soiseau pour regarderai le match rester à la 85e minute. Parce qu'après je rentre. Non, mais peut-être que c'est le coup de pression à Soiseau et que c'est pas encore fini totalement, je sais pas. Après, ce serait quand même malvenu, je Parce trouve. que Soiseau n'a pas fait de communication de son côté non plus. Ouais, mais Non. tu sais qu'il était déjà pas dans le groupe qui était allé à Saint-Etienne, alors qu'il était disponible. Il y a quelque chose qui se trame quand même Ouais, il y depuis a un un truc. moment. Et moi, Ça j'aurais aimé qu'on ait des réponses. Ça et que ressemble à un petit caprice, moi je trouve, mais bon. Après, Non, mais que ce soit d'un côté ou de l'autre, je sais pas ce qui se passe, mais je trouve ça juste dommage en fait. C'est on devrait c'est être dans pas l'aboutissant. bon pour le club. Même si j'adore le joueur, c'est pas bon pour le club de faire ça. Ça sent la mauvaise négociation. En tout cas, ça sent le petit clash. Après, on sait que pour ce qui est de prolonger les contrats ou se mettre d'accord sur des questions de sous, on resserre souvent la ceinture avec nos joueurs et on a du mal à lâcher le petit billet pour les faire rester ou pour. Et puis c'est le terme, quoi, résilier, quoi, en général. Ouais. Bon, quand tu résilies, c'est que le mec, il t'a fait un truc qui a le fait. Ouais, je sais pas. Alors, on nous dit un truc intéressant, c'est que Soiseau n'est pas libéré. La 3e année était en option liée au nombre de matchs. Apparemment, une info la dépêche. De Fred. Ah, d'accord. On si t'envoie jamais sur les des contrats, messages sur le chat. ouais. Ouais, c'est vrai. Tu On peux- n'a tu pas peux les d'infos. dire, tu peux les dire au micro, Fred. De quoi? Mais les infos, tu viens de nous envoyer un message. Parce que c'est Fred qui envoie un message. C'est vrai. J'avais dit cet après-midi, aussi, peut-être. Merci Fred du coup pour l'information. Ouais, bon, puis après, ça libère un salaire. Oui, Important. c'est ce qu'il disait Ouais. Vincent dans le groupe quand on en parlait cet après-midi, c'est que ça libère une sorte de masse salariale, ça permet peut-être aussi d'en Après, diverser comme ça, quoi aussi, là, quelque comme chose. dit Fred, on connaît pas en fait les contrats. Hein. Mais non, parce qu'il disait rien. Il y a plein de clauses dans les contrats et chaque fois on est surpris, mais en fait, il y a que nous qui sommes Mais la surpris. transition est parfaite puisqu'on parle de Sidibé et de King qui apparemment ils sont en train de renégocier et on pensait tous que Sidibé avait une clause au bout de 20 matchs qui serait activée pour un an de plus. Et au final, maintenant on est en train de négocier avec lui. Ouais. Donc c'est un petit peu particulier. En termes de joueurs, il l'a dit Vincent, Agda et Zayt, les options d'achat ne seront pas levées. Sur les Surprenant. sur les jeunes, il y en a 6 qui vont signer pro. Ça, c'est une bonne Ça, nouvelle. c'est une Ouais. bonne nouvelle. Chaque année, on a du monde. Et il y aura du monde qui sera vendu, parce qu'on doit vendre. Reste, apparemment, n'est pas à vendre. Zakaria, oui. Et de ce qu'on comprend en lisant à travers les lignes, c'est que Caceres et Criswell sont les grosses valeurs marchandes de cet effectif. Mm. Et pas forcément que Guillaume Reste. Parce qu'il le dit à un moment donné, vous ne connaissez pas les valeurs du marché, ou je ne sais plus comment il dit. Enfin, en vrai, je sais pas, il peut dire ce qu'il veut, mais Oui. Guillaume Rest n'est pas à vendre, Maouissa ne l'était pas non plus, d'ailleurs le club ne l'est pas non plus. Mm. Donc, il a dit de manière très précise que il fallait avoir une certaine somme à faire rentrer dans les caisses, et si ça passe par Guillaume Rest, malgré tout, je pense que ça se fera. Donc, que ce soit lui ou un autre, en fait, peu importe le joueur, mais si on te met une offre que tu peux juste pas refuser dans le contexte actuel, ben, ça partira. Il l'a a dit ça, d'ailleurs. ouais. Oui, il l'a dit Il d'ailleurs. a dit, si jamais, voilà. Bon, là, Donc en fait, il se dédouane, quoi. on est en train de bifurquer doucement sur le débrief de la conférence de presse. On va envoyer le jingle et on passe directement au débrief de la conférence de presse. Pardon. Avant qu'on commence, qu'on fasse quelques points, qu'est-ce que vous avez pensé de cette conférence qui dure 1h11, que vous pouvez retrouver sur YouTube? Agréable à écouter. Moi, j'ai trouvé un président assez serein et qui a évité aucun sujet. Alors, il fait de la politique, on peut dire ce que vous voulez, peut-être qu'il nous raconte ce qu'il a envie, si vous voulez aussi. C'est le rôle d'un président, mais il a esquivé aucun sujet. Non, aucun. Moi, je trouve que, bon, c'est ce que je disais juste avant l'émission, mine de rien, tu sens que la 10e place, ça change pas la manière dont tu juges ta saison, mais elle fait du bien, parce qu'il peut nous sortir ses stats, il peut nous sortir ses prédictions, il peut se rappuyer là-dessus, c'est le meilleur classement, je sais pas quoi. Mais même au-delà de ça, j'ai trouvé que j'ai été agréablement surpris, parce que je trouve que à peu près tout était intéressant. Et d'habitude, il y a des choses où l'année dernière, je me rappelle que je m'étais un peu embêté, quoi. Il y a des choses où j'en avais rien à faire de ce qu'il disait. Là, j'étais vraiment l'impression d'avoir un président qui dit les choses, qui reste sur sa ligne comme il l'a toujours fait, et d'avoir vraiment des réponses, quoi, sur ce qui s'est passé. Peut-être que j'aurais aimé en avoir plus comme avec Suazo, mais dans tous les cas, j'ai trouvé que c'était intéressant du début à la fin. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on a une conférence de presse de Damien Comolli. Je te rejoins totalement, ouais, sur la, sans parler du fond, vraiment sur la forme, c'est peut-être celle qui est le plus réussie pour moi depuis son arrivée à Toulouse.
qu'on a vu sur les premières qu'il était bon en communication, que c'était un bon communicant, mais sur la dernière, j'avais trouvé qu'elle était ratée en fait, qu'il avait l'air passablement agacé de faire cet exercice-là, que même les questions de journalistes, il n'était pas très, très fan. On se rappelle tous de la pique au violet, etc. Il y a eu plein de choses dans ce ton-là. Alors que là, c'était vraiment très guiré à rigoler avec les journalistes, à éviter aucune question, à souligner quand il trouvait que des questions étaient pertinentes. Je suis d'accord avec toi, elle est passée très vite en fait pour moi. Je pensais sincèrement, parce que la dernière, j'ai lutté pour aller jusqu'au bout, mais je l'ai fait par devoir. Parce que là, je me suis dit, c'est vraiment un podcast super intéressant. Je suis en train Je d'écouter. pense vraiment que la fin de saison a aidé pour le coup. Si on fait 2 nuls à la place de 2 victoires, peut-être que le temps n'aurait pas été le même du tout. Totalement, ouais. Après, ce qu'on disait avec Camille en avant-émission, c'est ça que j'avais eu un événement pas terrible dans la vie du club juste avant la conférence de presse de début de saison qui avait... Oui, dans le contexte, ça va le contexte n'est pas terrible. Alors que là, le contexte est quand même plus souriant et du coup, il a pu approfondir pas mal de thématiques et je trouve que l'exercice était très bon. Et si on peut avoir que ça, on a la chance d'avoir un président qui au moins fait l'effort de communiquer, même si ses propos n'engagent que lui et on n'est pas obligé de tout gober. Mais en tout cas, on a de la chance d'avoir un président qui est disponible. Mais après, il a su la maîtriser, j'ai trouvé. Même dans le ton, alors il a été grave quand il fallait être grave. Il a été un peu plus joyeux sur les questions qu'il a rangées, un peu plus, tu vois, un peu plus jovial. Il a su développer les sujets aussi qui le mettaient en valeur et mettaient en valeur le club. Éluder un peu ceux qui étaient un peu moins valorisants. Il a fait une bonne conférence de presse. Les grandes lignes, on va commencer rapidement par les filles, où il a incensé les filles, où il a été surpris par leur positionnement, on va dire, dans le classement, mais qui était très fier d'elle, entre guillemets, et qui veut clairement la monter la saison prochaine. Qui s'est régalé à les voir jouer. Et que les partenaires, et ça c'est la vraie info, c'est que les partenaires aussi, apparemment apprécient, mais c'est de la thune. Mais oui, thune, on en revient toujours à la même chose en fait. Donc ça c'est une bonne nouvelle aussi pour la section féminine. Que le centre de formation, on en a parlé, progresse, c'est qu'on est troisième avec troisième centre de formation et on fournit aussi beaucoup de jeunes en équipe de France. Et surtout qu'on regarde notre centre de formation avant d'aller recruter avec le fameux plan de succession. Il nous a un petit peu expliqué le plan de succession, c'est on a un joueur, on a un manque, on regarde d'abord ce qu'on a dans le centre et en fonction, on avise où on le fait monter ou pas. Et après, il parlait de progression lente, sur 4 à 5 immédiate. ans. Immédiat. Je crois qu'il dit 4 ou 5 ans qu'ils anticipent déjà les besoins, etc. Et il prend l'exemple de Canvo, qui n'est pas passé par la case nationale et qui est direct passé du 19 au groupe pro et à la Ligue 1. Donc c'est des choses qu'ils regardent aussi. Et c'est quand même qui est un peu plus lent apparemment dans sa progression, mais qu'on laisse le temps d'arriver. 2 parcours différents, mais au final le résultat est le même puisque les deux vont jouer en Ligue 1 et ils te prouvent qu'ils ont des qualités et qu'ils n'ont pas grillé les étapes. Donc pour tous ceux qui veulent des pitchouns à tour de bras et qui ne comprennent pas pourquoi ça ne joue pas, c'est parce qu'en fait il y a un processus qui est mis en place. Voilà. Il répond aussi un petit peu à ces critiques-là. Et c'est rassurant aussi de savoir que tu anticipes en interne et que tu dis que lui, normalement en 2029, il est censé jouer en équipe 1, donc c'est un poste qu'on ne doit pas privilégier au mercato, etc. Enfin, c'est intéressant. Disons qu'ils assument les choix. Déjà, je pense qu'ils assument les choix des jeunes qui restent, qui sont maintenus, qui montent les étapes petit à petit. Et il y a un côté programmation. Ouais. Comme on disait que Reste était programmé pour, d'autres étaient programmés pour. Donc le talent, ils savent, donc ils savent que ces jeunes ont du talent, mais donc ils leur laissent le temps de maturer, de se développer. Je pense que le prochain gros sujet sur ça sera avec ce qui se passe avec Azizi, qui là est vraiment à la case U17 qui explose tout. Et là, on t'explique clairement qu'en gros, si c'est prévu qu'ils prennent encore du temps et qu'ils arrivent pas l'année prochaine parfaitement formés, ça ne se fera pas avant. Voilà. Et ça, c'est rassurant quand même. Je sais que c'est prévu. Pareil pour Thibaut Nègre, qui dans ce cas-là aussi fait parmi des jeunes bankable. Le foot français a été abordé aussi avec les réformes, parce qu'il était président d'un groupe de travail. Il nous a parlé de 40 propositions, dont apparemment la sonorisation des arbitres et tant d'autres choses. Mais en tout cas, il était... Donc ça, il a développé, je trouve. Le français, ouais. Alors, je ne sais pas s'il a développé parce qu'on parlait de beaucoup de questions. On parlait de lui, quoi. Je sens que ça l'intéresse de son propre aveu. Il a dit qu'il a sacrifié du temps au club pour le consacrer là-dedans. Donc, puis il te donne quand même le fond de sa pensée. D'ailleurs, il parle d'amélioration du produit, pas du tout de santé commerciale ou économique, je sais pas trop quoi. Ça me fait peur. Tu sens qu'il travaille sur des axes précis et que ça lui tient vraiment à cœur. Je sais pas jusqu'où ça ira. Il adore l'Euroleague et le Final Four. Ça me fait peur. Après, il a dit
Donc c'est inspiration américaine. Hein, Ouais, je sais, mais on après, s'inspire de c'est ce des qui se fait en propositions. Amérique. Les propositions où il y aura des réformes, ça veut pas dire propositions qui Je sera fait. sais pas si ça me choque tant, mais quand tu regardes ton dernier match d'une journée de top 14, t'as la caméra dans les vestiaires, tu vois la causerie, tu vois l'échauffement. Mais C'est à l'époque, il y avait des caméras dans les vestiaires Paganelli dans les Mais premières tous années, les exemples qu'il a donnés, moi ouais. je trouve, pour mettre le spectateur au cœur de l'expérience, je trouve que ça se tient et que Mais- c'est largement mais- faisable. Les vestiaires, c'est pas On manque nouveau, de Camille, en on manque effet. de- Oui, je C'est sais. pas- On manque de storytelling en fait. Oui, Parce bah, que c'est- Dazn n'a pas voulu en faire aussi. C'est ce que Dazn a dit. Et Dazn a aussi dit que c'était les clubs qui jouaient pas le jeu d'ailleurs. Donc la ligue ne faisait pas en Donc, sorte qu'on le revelait pas. Tout le monde s'est un peu renvoyé la Oui, oui. balle. Et là, sur cette partie-là de la conf, il avait la casquette, alors un peu trop, j'ai trouvé, il avait la casquette membre du CA de la Ligue qui s'occupe de. C'était plus une conférence TFC. Ouais, voilà. Ouais, mais c'est intéressant aussi. Oui, C'est important totalement, aussi d'avoir un président qui a du pouvoir dans la ligue et qui nous explique quel est son pouvoir. Et là, il s'est un peu auto-satisfait, j'ai trouvé à des Ouais, moments. mais moi je trouvais ça intéressant. Bah, aussi. il marque des billes parce qu'en parlant de ça, il rappelle aussi qu'ils ont voulu aussi donner la parole au club de Ligue 2 parce que lui se rappelle qu'il y a 4 ans, on était en Ligue 2, on était un petit. Donc tu fais le chemin inverse, tu dis, tu te rends compte, tu étais en Ligue 2 il y a 4 ans et tu as ton président qui est à la Ligue à un poste très influent. C'est quand même intéressant et de toute façon, tout est lié. Je veux dire, pour pouvoir reposer ton produit TFC, savoir que tu as une sphère d'influence, que le club que tu as qui évolue dans un championnat qui vaut plus ou qui vaut moins, c'est aussi des positionnements intéressants. Il a parlé bien entendu aussi de surperformance par rapport à notre budget, de cette 10e place. Si je peux, parce que je sais qu'on va enchaîner, mais il y a 2 trucs qui m'ont quand même marqué, qui sont pas écrits là. Le premier, c'est qu'il a conscience, et ça j'ai beaucoup aimé, qui pour une fois il matérialise la remise en question quand il dit on veut pas être une équipe de transition, on sait que ça a marché, mais tu sens qu'il a, enfin, tu sens que ça lui plaît pas et il a dit cash, c'est pas ce qu'on cherche à faire et pourtant c'est ce qui a marché qui a fait notre force. Donc il y a une ambivalence par rapport à ça. 80% des clubs jouent en transition. Le football moderne est un football de transition. Donc là par contre, j'ai pas compris son positionnement. Enfin, en tout cas, c'est la première fois qu'il dit ok, ça nous a peut-être permis de gagner des points, mais moi ça me va pas, c'est pas ce qu'on cherche à faire. ça je suis d'accord. Et ça montre quand même aussi qu'il s'implique à tous les niveaux, sur le sportif, l'administratif, à la ligue. C'est ça qu'on n'aura pas de directeur sportif et qu'il en faudrait peut-être un. Il est omniprésent. Mais ouais, un truc sur la transition, je te rejoins, mais on pourrait en faire 1 heure de ça. Mais si tu regardes le football moderne est un football de transition, donc tu peux pas y échapper en fait. Mais je trouve que le parallèle qu'il fait avec le fait qu'on soit meilleur à l'extérieur, parce que forcément on a moins à faire le jeu. Ça se tient quand même, c'est un axe de travail et ça rejoint aussi ce qu'il disait par rapport aux remises qu'il y a eu en question avec le staff, qu'ils ont travaillé les choses différemment sur l'animation offensive, etc. Mais d'ailleurs il le dit qu'on est un peu le champion entre les deux surfaces aussi. Alors, ça c'est plus Vincent qui le dit dans des émissions, mais il le dit avec ses mots. Après, Après je trouvais que quand même qu'il a donné, donc un fort soutien au staff quand même. Oui. D'ailleurs on va y aller sur le staff parce que Vincent il voulait aborder un point sur ça. Mais juste le dernier truc quand tu dis ça, parce que ça je le dis, mais c'est même pas, c'est juste que Fred tout à l'heure il disait qu'il choisit très bien ses mots et quand il dit qu'on a le pire environnement de travail Ligue 1, Ligue 2 confondu avec tout ce qui s'est passé autour du centre de performance, pour moi c'est vraiment le truc que je retiens de vraiment négatif parce que pour les terrains encore aussi. Après c'est le côté le terrain etc. aussi, quoi, parce que, ouais mais ça, c'est quand même il tacle aussi Redbird, c'est Vincent qui c'est Fred qui le parle aussi en commentaire. Mais il tacle aussi Redbird pour la première fois en disant s'ils mettent pas des ronds, on fera pas le stop performance. Mais tu sens que dans tout ce truc un peu là vraiment il a voulu marquer le coup et donc tu sens qu'il y a quelque chose. Il y a comme un appel alors disons que c'est plus public maintenant, voilà, il dit si le centre ne se fait pas, c'est la faute à Redbird. Ça sera pas de la mienne. Je les ai avertis 1 fois, 2 fois, 3 fois. Si ça se fait pas, c'est vraiment parce que l'actionnaire ne veut pas investir. Mais moi, tu vois, c'est un peu le projet auquel je m'étais attaché pour me dire, ok, la vision à long terme, elle est là, le travail, il est là, et le fait que ça se fasse plus, voire jamais en fait, si Redbird continue comme ils font actuellement, ça m'emmerde vraiment pour le coup. Mais après, ils seront obligés de le faire. Ils seront obligés de le faire. Tu peux pas miser sur ta jeunesse et ta formation 10 ans à l'avance si tes gamins ils n'ont pas un terrain sur lequel s'entraîner et performer. Moi sur ce truc-là, c'est mélodrama, mais il a dit il y a des joueurs qui veulent plus rester parce qu'on a des mauvaises conditions. Tu vois, c'est grave d'en arriver là, je trouve. Donc, après, Duprol le disait déjà à l'époque. Donc tu imagines. Après l'histoire des terrains, je crois que la semaine dernière à Marseille aussi il disait que les terrains étaient pourris. Mais c'est un peu pour voilà, ça donne. Donc ça m'a marqué, c'est pour ça que je. Ça donne, donc c'est une première fois qu'il cite Redbird vraiment pour ça. Pression. Et concernant donc vite fait sur le bâtiment là, moi je pense moi ça m'étonne que Redbird, alors on entend des trucs, on dit il faut désamianter, ça coûte hyper cher, mais ça coûte pas non plus des milliards quoi. Je veux dire. Alors on met ça. Donc on met ça sur les droits TV, on est passé de plus 18 à 0.
Mais quand tu achètes un truc comme ça, avant, quand même, tu fais un audit, tu vois les travaux qu'il y a à faire, etc. Voilà. T'achètes pas ça comme un joueur sur bon. Puis sur l'année une dernière, vidéo, voilà. L'année dernière, on a vendu, mais bien vendu, quoi. Normalement, tu avais l'impression que les billets, elles étaient là. Alors, je sais pas. Ouais, c'est pour ça qu'on est à 0 et qu'on n'est pas à moins 40. Alors qu'il le dit, c'est carrément une des priorités du club. Enfin, si ça se fait pas, c'est dramatique. Lui-même, c'est dramatique, quoi. Catastrophique, je crois qu'il a dit. On enchaîne rapidement sur le staff et après on enchaîne sur le bilan de la saison. Ouais, c'est un point intéressant qui était en réponse à une question d'un journaliste en fin de conférence, c'est qu'il a parlé d'ajustement en interne pour améliorer le travail, pour que les jeunes soient prêts plus tôt pour intégrer le groupe pro, donc ce qu'on a évoqué, qui répond aussi à la question de pourquoi on n'avait pas de jeunes au premier semestre et qu'on les a vus émerger qu'au second. Tout simplement, ils n'étaient pas prêts. Et là, il parlait du coup de l'exemple de l'exemple de Canvo, du coup, qui passait de match seulement de N2 et du gap entre ce que tu peux avoir là, en U19, ça me parlait de N3, mais entre U19 et le groupe pro, donc voir aussi si le Challenge Espoir pourrait être une solution pérenne à l'avenir. Et aussi Jordan Galtier qui a travaillé avec des attaquants en spécifique sur les 12 dernières semaines et qui continuera donc l'année prochaine parce que il y avait un plein de satisfaction et qui correspond pour moi une période de meilleure efficacité offensive, tout simplement. 12 semaines, c'est à peu près quand on a enchaîné les bonnes performances avant d'avoir le petit creux qui nous coûte l'Europe. Ça veut bien dire qu'il y a une espèce de travail de l'ombre. Oui. Quand on dit en fait on n'y arrive pas, le coach il change rien ne change, c'est toujours les mêmes compos, sur les mêmes trucs. Enfin, je veux dire, on le savait, mais là on a vu qu'elle avait changé quand même. Pour ceux qui regardent un peu les matchs en profondeur, tu te rends compte que l'animation offensive et défensive elle change. Mais tu t'en rends compte, c'est juste que je te dis que les critiques qui reviennent, quand tu es dans ton état d'esprit de supporter et qu'en fait c'est le même système, les mêmes trucs et que tu perds quand même, tu regardes pas en fait, juste tu te dis ok. Moi je pense que cet entraîneur et ce staff sont vraiment très très bons, qu'ils ont des capacités, ils ont des capacités à rebondir, à réfléchir, à pas baisser les bras, à pas paniquer entre guillemets, ils trouvent des solutions, ça a l'air de marcher, bim, tu vois, c'est. Oui, non, bien sûr. Les belles transitions, on va faire le bilan comme ça on pourra aussi les saucer sur le bilan. Allez, on passe au bilan de cette saison. Ouais. Capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. T'as VS8 et t'as les autres. Le suite des 3 minutes, pour moi, resterait indétrônable. Si un jour ça revient. Bilan de la saison, messieurs, bilan sportif, 8e équipe à l'extérieur, 14e à domicile, on finit 10e du général, 11 victoires, 9 matchs nuls, 14 défaites. La question elle est très simple, est-ce que vous êtes satisfait de cette saison sur le plan comptable, messieurs? Comptable? Ouais, comptable, pas émotionnel. Le plan comptable, sportif, cette 10e place. Parce que comptable, c'est pas pareil. En fait, j'ai envie de te dire, parce que comptable, il y a le côté 10e place, mais il y a le côté aussi où tu as un gap, en fait, avec le premier wagon du dessus, les 9 premiers, qui est plus important que ce que je l'aurais imaginé. Ouais. Moi, je retiens ça aussi. Je suis un peu déçu qu'il y ait cet écart entre le 10e et le 9e. Je crois qu'il y a. En fait, j'aurais aimé qu'on fasse 10e, mais en étant dans le wagon de Lens et Brest qui sont juste au-dessus. Qu'on soit à 2 points du 9e, quoi. Plutôt que de regarder en dessous. Parce que, comme l'a dit Sacha, donc en parlant de la com de presse, il y a ces 7 points sur les 3 derniers matchs qui sauvent un peu le. Il fallait prendre aussi les 7 points. Oui, mais je veux dire, c'est. Donc un peu mitigé sur le plan comptable, quoi. Ouais, il manque la victoire à la maison à Montpellier, un ou deux nuls qui auraient dû faire victoire. Mais après, ça, je trouve que ça reflète quand même à peu près le niveau de l'équipe, quoi. Vincent, t'as pas entendu ? Je suis mitigé aussi. Ouais. La 10e place, c'est quand même symbolique. Mine de rien, même si on a 18, c'est quand même. On en a fait un débat. Est-ce qu'on joue le top 10 ? Donc c'est quand même une satisfaction. C'est vrai qu'il y a des améliorations partout. Finalement, tu gagnes une place au classement, tu gagnes un peu plus de matchs à la maison aussi. Tu es toujours performant à l'extérieur, même si c'est un peu moins. Mais c'est toujours sur du un petit peu à chaque fois. Oui. On a une différence de but positive aussi, c'est quand même quelque chose qui est à prendre en compte. Donc oui, c'est satisfaisant. Après, je suis d'accord, l'écart est assez gros. Mais j'ai la sensation qu'on est vraiment à notre place. Et ça, c'est assez satisfaisant de se dire que tu as pu tirer potentiel de ce que tu as. Que peut-être l'année dernière, la sensation d'avoir été un peu plus fort et d'avoir un sentiment de gâchis, qu'on pouvait aller encore plus haut. Parce que cette année, j'ai l'impression qu'on est vraiment à notre place et que ça, pour le coup, c'est une note très positive. Parce que j'ai digéré Guingamp en janvier. Alors l'année dernière, on avait aussi
la Coupe d'Europe qui te faisait élever le niveau sur ces matchs-là et tu comprenais pas qu'un championnat, tu n'arrivais pas à réitérer ses performances ou ça. On va partir sur le plan émotionnel, les gars, le côté plus supporter. Comment vous jugez cette saison sur le plan émotionnel? Schizophrène. Moi, grosse déception. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé le discours de Comolli. C'est parce que je trouve que, pour le coup, je me reconnais dans ce qu'il dit sur le côté progression factuelle, sur les chiffres, sur le classement, sur ce que tu veux. Mais derrière, l'aspect émotionnel, personne ni rien ne m'a fait vibrer cette saison. Non. Et comme on en parlait il y a quelques temps, en fait, si je réfléchis, est-ce qu'il y a un match vraiment dont je vais me rappeler de cette année où je vais me dire putain là c'est vrai on s'est régalé, on a pris du plaisir, etc. Au final, pas tant. Il y a la question de la Coupe de France qui t'a empêché de vivre les émotions. Il y a les victoires à domicile qui n'étaient pas là, t'as pas pu te raccrocher à ça. Et puis il y a Faire des deps, quoi. tout ce truc d'être la saison de la retombée, où il n'y a plus de Coupe de France, où il n'y a plus de Coupe d'Europe, où tu es vraiment là pour le coup dans le truc de on fait bien les choses, puisqu'on est à notre place, mais au niveau émotionnel, vraiment au niveau personnel, c'est très dur et je trouve qu'il y a une vraie déception par rapport à ça. Moi, émotionnellement, il est plus négatif que positif. Je retiens des matchs qui m'ont émotionnellement fait mal, plus qu'autre chose. D'ailleurs, je l'avais dit quand on avait eu Antoine Gérard, c'est chez les filles, j'ai eu des émotions positives, nombreuses. Chez les mecs, cette année, y en a un, c'est le dep à Montpellier, parce que c'est entre copains, et c'est sympa que tu gagnes 3-0, mais tu gagnes 3-0 chez les plus gros chefs du championnat. Et que c'est pas bon. Voilà, après, c'est plus le côté émotionnel avec les amis. Mais sportivement, on a cherché la dernière fois. Je vous avais dit ici, le but de Abouklal face à Reims, qui nous donne la victoire à la dernière minute. Et on a dû le chercher, et c'est juste un but face à Reims. Reims qui joue les barrages. Enfin, émotionnellement, c'est quand même léger. Les tournants n'ont pas été pris, d'ailleurs il le dit, le président le dit très bien. On a pris des murs plutôt que de prendre des virages. Et pas la direction assistée. Exactement. Et il y a deux tournants moi, dans la saison pour moi. Il y a Lyon. Mais Lyon, parce que là, pour le coup, émotionnellement, pour ceux qui ont fait le week-end avec les IT et tous les hommages à Brice, etc., il fait énormément mal avec le scénario du but à la dernière minute, etc. Il fait mal et c'est un match encore hommage qu'on perd, etc. Enfin, je ne vais pas vous refaire le topo, il suffit d'écouter l'émission Post-Lyon et vous l'aurez. Et, bien entendu, cette putain de Coupe de France face à Guingamp, où il nous dit la fameuse faute professionnelle, je pense que là, je ne dis pas qu'il y a une fracture, mais il y a une petite lésion qui s'est faite... même avec les supporters et cette équipe, on a commencé à parler de... Plus qu'une lésion quand même, parce que... Fracture, c'est fort une fracture. Encore, tu aurais eu un match, on va dire endiablé, tu vois, où c'est que toi tu marques 3-3, 4-3, tu vois, un truc du... Mais là, on n'a rien fait, on n'a rien montré. Ouais. Une équipe de Guingamp qui, le tour suivant, se fait sortir, je crois, par Cannes. Ouais. Pas non plus... voilà, quoi. Et un match, mais totalement raté, alors que ça... Moi, j'ai presque envie de dire que la finale nous tendait les bras, en vrai. Si on avait eu les regrets seront éternels, je pense. Éternels, surtout que maintenant, on a l'étiquette de l'équipe de coupe qui s'en sort bien, qui a envie de jouer, qui a un honneur à défendre et tout. Et je pense que le mot fracture, c'est le bon, parce qu'en fait, ça t'a, au niveau de l'attachement au groupe, au niveau de... tu sais qu'à partir de ce moment-là, cette saison, tu vivras quasi plus rien. Ouais. Et ça pouvait passer par aller taper un gros chez toi, peut-être à la maison. Oui, t'as pas réussi. Second de la 7e place, mais qui était beaucoup trop haut. Ouais. Honnêtement, c'était très dur parce que nous, les premiers, on avait envie d'y croire, mais factuellement, quand je suis sorti du stadium ce jour-là, je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui va nous rester ? Ouais. Et c'est jamais venu. Non. Donc c'est ça qui a marqué vraiment la fracture, quoi. Ouais, totalement, mais t'as raison d'ailleurs, ça s'est joué après, parce que quand on regarde certains sondages, certaines personnes qui commentaient, qui disaient que cette équipe ne procurait pas d'émotion, on l'a beaucoup entendu cette saison, pardon. Ça a pas mal joué aussi après ça, je sais pas, Vincent, t'as peut-être entendu sur le côté émotionnel. Bref, après moi je me suis gentrifié en partant avec les Lundi Tolosa, donc en balcon, donc j'ai de la chance de voir une place privilégiée, donc j'ai pu aborder différemment, on va dire, les matchs aussi. Mais je pense que j'aurais été en virage, j'aurais eu beaucoup d'émotions négatives, sincèrement. C'est un fait qu'on joue moins bien à domicile qu'à l'extérieur. Donc forcément, c'est plus compliqué. Puis aussi, avec le problème du foot français actuel, c'est que tu vois pas forcément les matchs extérieurs de ton équipe. Donc tu restes vraiment sur, on va dire, sur une saison. Un supporter moyen va avoir 25 matchs, à peu près, je veux dire. Et sur les 25 matchs, tu as logiquement 18 à la maison. 17, non, 17, pardon, puisqu'on dit 17, ça manque 2, on va dire qu'on va avoir 15 à la maison, donc ça veut dire que sur les 15, tu en as déjà 10 qui vont pas être terribles.
Donc forcément, le bilan est pas très bon, quoi. Et paradoxalement, tu remplis ton stadium et tu as la meilleure moyenne. Oui, de tous les totalement. temps. Enfin, ouais, c'est- Mais parce que tu as réussi à recréer cette aventure de tu vas avec tes copains, donc tu vas voir du monde, c'est devenu un lieu de Expérience rendez-vous. stadium. Puis je pense que Totalement. aussi la courbe est inversée par rapport à l'an dernier, où on démarre très mal. Et ensuite, ça ne fait que s'améliorer. On va chercher Gbo, on va chercher ce que tu veux. On se met à y croire, on fait des séries de victoires. Alors que là, ok, on a mal démarré, mais on a eu la période de mieux. Et on est retombé vraiment dans le creux de la vague. Et je pense que c'est le goût amer que tout le monde va garder en bouche. Et c'est l'image qui va te rester de cette saison. C'est cette fameuse série-là de 5, 6, 7 matchs sans victoire, je sais plus, qui t'a vraiment. Ok, qui t'a mis vraiment un stop pour dire c'est pas pour nous. On pourra jamais se battre avec ces gens-là tant qu'on ne fait pas mieux les choses. Tu as 3 creux et 3 pics sur cette saison au final. C'est vraiment, ça a été montagne russe toute la saison, comme tu dis, puisqu'on a eu le gros creux qui a été au niveau de la. Enfin, même pas, parce qu'au final, la coupe, il y a 3-4 matchs pas terribles, donc c'est un creux moyen qui a beaucoup comme début de saison. Le fameux effet papillon du penalty contre Angers, là, c'est ça. que Guillaume là, sauve. tu repars. Là, après les 2 victoires à Angers et au Havre, tu es de nouveau en haut, puis tu retombes, puis là, tu refinis sur un petit pic un peu moins haut, mais c'est un pic quand même. Une belle étape. Belle étape du Tour de France. c'est moyenne montagne là quand même. Cher, ça. En fait, c'est le manque de régularité, quoi. C'est. Si je vous dis qu'on a manqué de talent dans cette saison, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. De talent offensif et défensif aussi, Oui. malgré la belle 6e place. Entièrement. En fait, on les a eus, mais pas en même temps. On a un moment où on a été très bon offensivement, c'était un moment de petit creux défensif, et le moment où on était excellent défensivement, il n'y a personne devant. C'est ça. Ça n'était jamais régulier, les deux ensemble. Il n'y a jamais eu. Ça n'a jamais été. Comment on pourrait dire? En phase. Homogène. Oui, voilà. Ça n'a jamais été homogène. Il en a parlé le président sur Europe. Alors On a après, pas de chance sur les blessures cette année. Oui, tu peux trouver des excuses ou des explications. Il y a les En fait, blessures, il y a le pas de chance, oui. Parce que moi, au début, j'ai toujours eu Mais le après, tu as de discours que base sur une saison, ça s'équilibre, s'équilibre. quoi. Cette saison, J'ai pas toujours trop, dit que sur une saison, au final, les décisions, la réussite, les machins, ça va jamais que dans un sens et ça finit par s'équilibrer. Et je trouve que prendre autant de top buts, rater autant d'occasions, tout ce genre de trucs-là mis bout à bout, je me dis que ça peut pas être juste une grosse dose de malchance, c'est juste qu'il nous manque des choses et qu'il nous manque de la qualité. talent. Oui. Peut-être qu'on aurait fait 10e avec 41 points au lieu de, je sais plus, juste coller derrière. Mais on aurait peut-être fini à la même place au final. Oui, je pense que le gap est trop grand, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on peut talonner la 8e place, mais je ne vois pas 8e aujourd'hui. On y aurait peut-être cru jusqu'au bout. Moi, Après, on n'y avait pas dit Ben, qu'à un début de saison. À coup de pas, moi j'y ai cru jusqu'au bout, j'y ai voulu y croire. Parce que en tant que supporter, si tu n'y crois pas, tu crois jamais. tu Parce crois qu'il ne jamais, restait tu que fais ça. rien. Parce Tu qu'un restais début que de ça, mais saison. surtout que. comme- Pardon, je termine juste. Ouais, On pouvait excuse-moi. surperformer et accrocher quelque chose. Mais on n'a pas surperformé, on a même sous-performé par moment. Et des victoires des matchs clés qu'on devait avoir, on ne les a pas gagnés. Le fameux bloc des 5 matchs que je parlais à l'époque, on devait aller à Marseille, etc., où tu vas perdre à Marseille qui est dans le creux. Parce que là, ils étaient dans le creux. La seule victoire, c'est face à nous sur leurs 10 derniers matchs. Ça, tu dois jamais les perdre là-bas. Et on va pas reparler de Babica parce que voilà. C'est un symbole. Mais on doit mener à la mi-temps, on doit faire plein de choses. Mais oui, c'est le symbole de cette saison. C'est un symbole, c'est un match que tu dois gagner et où Pardon, tu joues bien. Et au final, ça Et te puis tombe quand pas tu de ton commences côté. la saison, tu te dis, mais c'est quand même offensivement, par rapport aux autres clubs, tu enlèves. Les 6 premiers. Tu enlèves, tu enlèves C'est Paris, premier. voilà. Tu te dis quand même offensivement, avec sur ceux qu'ils avaient. Tu as de la Bouclal, tu as du Beau qui avait fait une superbe. Enfin, qui avait fait 6 premiers mois très très bons. King qui arrive avec son CV. Tu as Ah, du King, tu as du Magri, on se dit, Galadal. tiens, bon, allez, on ne sait jamais. Magri, tu vois, tu te dis, potentiellement, tu peux avoir des gonzes tu peux avoir 3 gonzes qui sont à 8, 9 buts, mais chacun. Ouais. Tu peux. Donc ça te fait un Alors que total quand t'as un Dalinga, t'es quasiment- sûr qu'il va y être à Voilà. 10 ou 15. Mais ça te fait un total quand même de 30 buts. Et au final, il y en a 6 2 à buts. 6, voilà, Ouais, 5, 7, 6, 5. Et en plus, Voilà. c'est à Bouclal, non 7. 7. Ouais. Alors qu'il a raté. 71 minutes sur les 3 derniers mois, Boukral. C'est fou. Il l'a dit le ça. président. Mais je pense que la blessure d'Aboukla, ça a fait mal quand même. Ça. Ouais. Totalement. Ouais, ça. Après, il y a deux lectures aussi sur la saison. C'est soit tu vois ça un peu auto-centré sur le TFC, sinon tu compares avec les autres. Là, j'ai le classement de Ligue 1 sur les 9 équipes devant. À part Strasbourg en début de saison qui est une surprise, mais au final, quand tu vois leur effectif et les joueurs qu'ils Tu ont, t'attends à ce qu'il fasse quelque chose. tu t'attends à ce qu'il fasse quelque chose. Pour moi, c'est les 9 qu'il y a devant, c'est les 9 que je te dis qui seront devant nous. À part, juste j'aurais rajouté Rennes devant nous et j'aurais dit sur papier, on est 11e. Et en fait, Moi, j'aurais parce que- interverti Rennes et Brest, parce que je pensais que Brest, avec leur saison en Coupe d'Europe, Ouais, mais on ça, a c'est vu compliqué. l'effectif qu'ils ont. Donc sur le papier, je ne parle pas vraiment sur le papier, je parle vraiment, tu oui, vois les sur- effectifs. Oui. Tout le monde est devant nous là. Tous ceux qui sont devant nous sont oui. devant nous. Au final, on a la casquette, on est les meilleurs des autres. Totalement.
Le meilleur du ventre mou. C'est pas sexy, forcément, quand tu le dis comme ça, mais moi je c'est signe pas demain. sexy, mais Dixième, le je signe demain. 1er août, on nous dit tous, vous allez finir 10e, 40, je sais plus combien de points. 42 points. Et vous serez 10e de ce championnat avec ces équipes-là devant vous. Je pense qu'on est tous en mode oui, bah ouais, ok, let's go. Mais le problème, c'est que c'est le plan comptable et c'est bien, mais tu vibres pas et t'as pas eu d'émotion. Et je pense que ça a un gros impact sur notre saison de supporters aussi. Et ils en ont conscience aussi dans les bureaux. T'es à 15 points du 6e et du 7e. C'est énorme. T'as 15 points d'Europe, wow. mais c'est normal. C'est énorme. Tu es à 8 points de celui qui est devant toi, qui est 9e. Et tu vois, c'est ça en fait pour moi. C'est qu'il y a 15 points. Donc les 15 points, tu sais où ils sont. Oui. C'est pas on a manqué de chance et de machin. Non, on les cite les matchs même. Exactement. Tu sais comme tu dis, c'est où ils sont les. C'est 5 victoires, quoi. Donc Et on n'a que 9 points sur le barragiste. De quoi? On n'a que 9 points d'avance sur le barragiste aussi, quand tu comprends. Ils sont schizophrènes. Sans jamais avoir été trop inquiété non plus. Oui, tu as 12 points de Etienne, donc quand même. Tu peux te faire peur. Avant le match de Nantes, on se disait peut-être. En fait, d'un côté comme de l'autre, l'Europe comme la descente. L'Europe, on y a cru. La descente, à un moment donné, on s'est dit attention, tu vois. Ouais. Et en fait, on finit. C'est 10e, on est médian, on est vraiment numéro 10. Mais c'est bien aussi pour pouvoir reconstruire derrière. Là, tu as posé les fondations. Tu as eu des saisons surprises l'an dernier. Enfin, les 2 dernières saisons, tu as eu des saisons surprises. Et là, tu as ta base. Par et là, tu as les fondations. Par contre, ça nous pérennise, moi, je trouve, donc en Ligue 1. Oui, totalement. Comme vous disiez mardi, je crois. Comme vous disiez mardi, c'est la stabilité, la pérennisation, ça va passer par là aussi. De la progression. Ils n'auraient pas voulu finir 10e avec sans émotion. Non, mais c'est vrai. Totalement. C'est vrai, regarde les Rémois là, qui sont en PLS. Donc voilà. C'est pas beau, c'est pas sexy, mais au moins on y est. L'année prochaine, peut-être qu'on pourra envisager. En fait, c'est la saison où on a eu tellement de dopamine et de drogue avant que là, on est en redescente et on voit les alertes rouges partout. Alors qu'en vrai. Il faut boire de l'eau en général. Merci, la prochaine fois. Et puis il y a aussi quand même les modération. Non, c'est interdit. Non, faut pas. Il y a aussi les discours d'avant-saison, comme quoi on vise l'Europe, comme quoi on a de l'ambition. Et oui. Voilà. Mais ce qui est normal, il faut aussi. Vincent, des commentaires et après on enchaîne sur les joueurs. Ouais, donc Olivier, pour lui, il nous dit qu'il manque des victoires à domicile et que c'est dommage qu'avec le public qu'on a, on se fasse chier à domicile. Il parle aussi des montagnes russes et aussi sur le point comptable, c'est qu'il y a moins de poteaux pour eux cette année aussi. Mine de rien, pour le coup, 26 poteaux l'an dernier. Là, tu as des points d'écart. Là, pour le coup, tu te dis que là, ça peut compter aussi sur un bilan. Romain, 10e avec un billet de 14e, vu les défaites à domicile, je suis preneur. Et Fred qui souligne aussi que 10e, mais un point de moins que la saison dernière, par contre, pour contraster le bilan. C'est vrai aussi. Et Jeff Aka qui est déçu et Guingamp l'a tué. Ouais, mais Guingamp l'a tué beaucoup de monde. Guingamp m'a tué ER. Okay. Exactement. Messieurs, le joueur qui vous a marqué cette saison, celui que genre vous dites, putain, waouh, quelle saison magnifique. L'indéboulonnable. Mirazaït. C'est vrai qu'il a marqué. Il a pas marqué un but. Il a marqué 14 maillots quand même. En vrai, je pense qu'il y en a 2-3. Hein. Ouais. Moi, j'ai Chriswell. Moi, je vais forcément aller sur Donum. Parce que c'est un gars en qui je croyais vraiment pas beaucoup. Mais je le mets pas dans le joueur qui m'a marqué. Moi aussi, parce que je trouve que dans l'état d'esprit, dans ce qu'il a fait sur le terrain. Révélation. Ouais, voilà, je suis d'accord avec ça. C'est plus la révélation. Je m'attendais pas à ce aussi fort. Ok, j'ai peut-être tu vois. Non, mais après, c'est pas. Disons qu'il a justifié. Il m'a vraiment marqué, quoi. Quand je pensais au TFC 2024-2025, je pense que dans les 2-3 premiers joueurs, il viendra clairement. Par rapport à sa première saison et au statut qu'il avait, tu sais, gros transfert entre guillemets pour nous. Voilà, une première saison presque ratée. Ratée, oui. On avait décevante. Parce qu'on avait des attentes vu son prix, etc. Et d'ailleurs, on a bien fait qu'il bouge toi frère, parce qu'on a vu que dès qu'on insulte un peu, il se faisait arriver des bons matchs. Moi, Cresswell aussi, mais quand même, je mettrais Caceres quand même. Je trouve c'est logique, on le sent dans les trois là. Caceres, il est arrivé un peu sur la pointe des pieds, on ne savait pas trop ce que ça allait donner. Et là, c'est pour le coup la vraie satisfaction de tout le mercato qui allait nous faire jouer l'Europe soi-disant, de Gelabert, de qui tu veux, de Sissoko, etc. C'est celui que quand on est arrivé, on a dit ok, il a la marge de progression et c'est le seul qui a vraiment confirmé, mais dans les attentes qu'on avait et qui les a peut-être même dépassées. Elliot, un joueur qui t'a marqué cette saison? En termes de un gros joueur, je dirais plutôt Cresswell aussi, parce que l'année qui précède son transfert, il joue pas beaucoup à Leeds. On se dit qu'il va pas forcément avoir un statut de titulaire au TEF. Et puis finalement, il arrive avec les matchs à devenir titulaire. C'est lui un peu le patron de la défense. Vous vous rendez compte que Nicolas Essien s'est blessé toute la saison, on n'a même pas encore parlé à 20h50 du bilan de la saison. Je pense que ça
Alors ça que, a changé la d'ailleurs, trajectoire. l'avènement de Chriswell, c'est la blessure de Nicolas C'est Hyssen. ça a changé la trajectoire de sa carrière, mais je pense pour le coup vraiment de Je ne manière significative. sais pas si vous vous rappelez son match contre Marseille au Stadium, là où c'est comme Ouais, 3-0. C'est la J2. Ouais. Et là, tu te C'était dis, pas un match. waouh, avec lui, ça va être compliqué. Et en fait, non. Grosse force de caractère. Beaucoup sont tombés dessus, mais tu ouais. sentais quand même que le mec. Enfin, moi, rappelle-toi, on l'avait vu en prépa, rappelez-vous, pardon, parce qu'on l'avait vu tous ensemble en prépa. Il nous avait déjà marqué à Blagnac. Ouais. Et Oui, quand on oui, trouvait oui, que oui. le mec, il avait quelque L'état chose. d'esprit, Ah ouais. tout ça. Fait Il y en bon a comme anglais, un quoi. symbole. C'est-à-dire que le gars vient remplacer Nicolas Hyssen sur toute la saison. Et Nicolas Hyssen, c'est le pire match de sa vie, c'est le fameux 600 au Vélodrome, C'est vrai. où il fait une espèce de main bizarre, là, Ouais. c'est la cata. Et derrière, ça devient un des meilleurs défenseurs de l'histoire du club. Ouais. Même si moi je trouve On n'est pas à Marseille, mais on révèle des joueurs grâce à eux. Exactement. même si je trouve qu'il a eu du mal quand même à terminer là. Ouais, mais bon. Mais un peu, mais comme quand la défense a un peu décliné, je trouve qu'il ça a matché avec son déclin à lui quoi. Donc la révélation de cette saison pour vous, moi j'aurais mis Donoum, mais du coup toi tu l'as mis dans tes joueurs. Renaissance, ouais, Dono. Ouais. Ouais. Ouais, Révélation, dites-nous. Dites-nous en commentaire aussi. Quand même, Canvo, quand même aussi. Bah, du coup, Ouais, si je devais t'en donner un autre, je pense que j'irais sur Jedi la Canvo. facilité Cambo, mais moi j'ai envie de dire Messali quand même. Ouais. J'ai été à chaque fois, Surpris. j'ai été séduit même. Ouais, tu vois, ouais. je trouvais que On n'entendait rien pour le coup. Oui. C'est pas un jeune sur qui on misait un Edjuma ou quoi, on l'entendait depuis un petit moment, alors que lui, on a l'impression qu'il était là parce qu'il y avait une carence à ce poste-là et que tu as l'impression que les Métali, Messali étaient limite devant lui chez les jeunes. Métali pardon, était devant lui chez les jeunes, puisqu'il était même là sur l'été, sur la prépa, et finalement c'est lui qui a réussi à sortir, qui est rentré par la coupe, ça sert à ça la coupe aussi, à révéler des joueurs qu'on ne voit pas. Et finalement, il finit sa saison avec ses matchs et il n'a jamais été décevant. profiter des circonstances, blessures, suspensions. Puis il est plus vieux que les autres en plus. Quand t'es jeune, c'est ça de toute façon. Ouais. C'est saisir l'opportunité qu'on te donne. Et J'ai trouvé qu'il n'a pas fait un seul mauvais match, je trouve. Alors, il n'a pas fait des matchs fantastiques, hein, mais il a. Chriswell, on se rappelle tous de son mauvais match face à Marseille, mais Sali, Ouais. il n'a pas un match. Non. dans Non, mais en Moi, soi, je laisse l'air sur le. tout à l'heure on parlait de Suazo. Bon, tu le perds, c'est dommage. Ouais. Mais si derrière Mais tu as sais que Dono, t'as Messali, ouais, Kamandi, ouais. en réalité, c'est pas. Enfin, je trouve que ça, c'est ok. Oui, c'est pas Qatar. Ouais, je suis d'accord. C'est pas Qatar. Et après, révélation, je sais pas si ça rentre dans révélation. Je crois que je comprends pas les questions. Mais C'est La toi, saison- comment tu l'interprètes. la saison qu'a fait Djibril Sidibé, moi, il y a juste à ressortir les émissions de Oui, cet été. oui. J'y croyais pas du tout. Ouais, moi, c'est Parce pareil. qu'il n'avait pas fait de saison complète. Il était sujet aux blessures. Je me disais, qu'est-ce qu'il va faire en Ligue 1 à son âge après tout ce qu'il a fait? Et j'ai été là aussi agréablement surpris. Et il y en avait qui y croyaient beaucoup plus. Hein, donc peut-être que ça sera pas une révélation pour eux. Mais moi, en tout cas, je trouve qu'il a eu ce dépassement de fonction où en fait, il a rempli beaucoup plus. Enfin, il a fait beaucoup plus de choses que ce Il a sur quoi je respecté son l'attendais. statut de champion Oui. du monde, de gros joueur, d'international. Il aurait pu Qui venir arrive, ici. cadre, du vestiaire, la trentaine, l'expérience, qui amène un peu le tonton. Quand on l'appelle Ouais, tonton c'est ça. Sidibé, c'est ça, c'est le tonton. Mais au début, je te dis, ça m'énervait. C'est le vrai tonton qui te. qui Quand, t'excite, quoi. sur sa première entrée au stadium, il y a le speaker qui dit allez, levez-vous, acclamez-le. Ouais. Qu'on moi, je te dis, mais en fait, T'hallucines. j'ai pas l'impression de comprendre ce qui se passe. Et au final, il m'a mis complètement d'accord. Ouais, indiscutable, on aimerait bien qu'il Même prolonge, si lui ouais. aussi, tu vois, enfin bon. Au final, il y a eu sa blessure, il y a eu sa baisse de rythme. Prolongation ou pas C'est le classe qui prolongation. sera, lui. Voilà. J'ai des commentaires si tu veux. Oui. Pour j'ai Faka du coup pour le joueur qui nous a marqué, c'est Cresswell, un des seuls nouveaux auxquels on s'attache. Samir qui souligne Cresswell, Caceres et King. Toutouine, Caceres, c'est pour la révélation du coup pour Samir c'est Canvo, Messali et Djouma, et pour Caprisan c'est Fred en mode du virage. Voilà. Excellent. La meilleure recrue pour vous de cette saison? Sidibé, Chriswell, Cresswell quand même. Mackenzie dans l'ombre. Je En pense vrai, que c'est toutes bonnes les recrues. je pense que je dirais forcément Cresswell. Parce que pour le coup, c'est un des joueurs sur lequel on a mis de l'argent, vraiment, Ouais. on a investi. Et autant, en fait, c'est par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Mackenzie, quand il est arrivé, je m'attendais à ce qu'il fasse une saison à peu près comme celle-là. D'accord. Charlie Cresswell, il a été projeté directement sur le devant de la scène parce que blessure de Nicolas Hyssen. Et je trouve qu'il a vraiment tenu la tragédie haute pendant toute la saison. Et que quand tu fais le bilan, on s'est pas trompé, quoi. On a dû changer l'intégralité de notre défense. Et au final, on ne s'est pas trompé. Donc Moi, c'est je très, dirais- c'est C'était très je rare. dirais 100% aussi- mercato estival. Ouais. Moi, je dirais aussi Cresswell parce que la blessure de Nicolas Hyssen le fait devenir la meilleure recrue en fait. Ouais. Parce qu'on oublie Nicolas Hyssen en fait. Ah, mais totalement. Là, si Nicolas C'est Hyssen une il s'en recrue, va, Nicolas là, Hyssen, là. si On on aurait ne pu le fait pas passer. re-signer, on va être un peu nostalgique. Mais je veux dire, Ouais. saison blanche totale. Il a fait. Mais en vrai, on aurait pu passer
la saison à faire tous les mardis à se dire Ouais. quand même Nicolas Essen, Quand est-ce qu'il revient, voilà. quand est-ce qu'il revient. Totalement. Là, on l'a oublié. Je vous dis, 20h50, c'est la première fois qu'on l'a évoqué du bilan de Donc fin de meilleur saison. recrue, ouais, pour ça, pour avoir fait oublier Nicolas. Votre flop de la saison, celui qui vous a déçu. Bon. Est-ce qu'on est tous sur le même ou pas? Guillaume Rest. Guillaume Rest, forcément. Moi, je peux pas, par honnêteté intellectuelle, je peux pas dire autre chose. Moi, j'ai Franck Magri. Ouais. Franck Magri, vous savez pourquoi? Parce que Magri, je lui en veux de ne pas avoir été au niveau qu'il a été. Enfin, Oui. il a eu un problème mental, apparemment, ce que nous a dit le président hier. Mais je lui en veux parce que Magri, je pense qu'il a tout pour être un bon numéro 9 de Ligue 1. Il a toutes les aptitudes physiques et techniques d'un bon numéro 9. Un De bon Ligue numéro 1, 9 t'as de raison. Ligue 1, oui, de Ligue 1. Pas un bon numéro 9 qui claque 40 buts à la Mbappé, un bon numéro 9 qui met ses 10 buts par saison, Ouais. comme peuvent le faire des Ablin, des Esteban Le Paul, Steve Salida à des- l'époque. ouais, des Ah, Ludovic non, Ayor. c'est ça, dommage. Des mecs qui terminent toujours à 10-11 buts là, ou des Stassins de Saint-Étienne. Et lui, je lui en veux de ne pas avoir été à ce niveau-là tout le temps. Et j'avais envie de croire en lui. Je pensais qu'avec King, ça allait lui apporter quelque chose. Bon, ça lui a fait plus de mal qu'autre chose apparemment. Mais du coup, il m'a un petit peu déçu parce que quand il a commencé à monter, j'étais en mode mais putain, mais pourquoi t'as pas fait ça avant, frère? Alors qu'on avait respecté la feuille de route le concernant. Ouais. Première année, je m'adapte. Dalinga part. Il s'adapte très bien. Bim, d'entrée, on te met fait titulaire, confiance. on te laisse 5-6 matchs, ça marche pas, Ouais. tu vois. Et ça a pas pris. Puis d'un coup, hop, sur les 10-12 dernières journées, ben, il y a eu ce. Donc c'est pour ça que moi, ce c'est ma retour de déception. flamme, Mais ouais. c'est Après, je sais pas, parce qu'il y a quand même une notion de progression où pour le coup, lui, sa courbe, elle a été ascendante sur le long de la saison. oui. S'il n'avait pas eu ce fameux réveil, ce serait indéniable. Mais je trouve que quand même sur les 2-3 derniers mois, là pour le coup, il a prouvé Oui. qu'il avait le niveau Ligue 1. Magri à ce niveau-là toute la saison, tu es bien plus haut au classement. Enfin, bien plus haut, Ouais, pas ouais. troisième. Oui, hein, forcément, c'est, quand tu as ton neuvième, avant-centre qui marque de suite. Ouais. Après, il a eu, bon, aussi peut-être, alors, je sais pas, bon, j'extrapole, mais première sélection avec le Cameroun, tout ça, mais enfin, voilà. Je Ouais. sais pas autour de lui Oui, comment oui, ça bien se, sûr. tu vois, comment ça se. Les agents, tout ça, de suite, Bien sûr. ça excite un peu tout le monde aussi, peut-être, et voilà. Je On vous a partage. pas entendu tous les Bah, deux. je ouais. partageais avec Sacha du coup. Alors, si tu fais la comparaison par rapport au classement d'un dernier, forcément c'est Guillaume Rest. Ça serait la saison 1 de Rest, tu Mais pourrais ne pas. Les tatas de Guillaume Rest. Ouais. Je peux Là, t'interrompre moi, une j'ai- seconde. Vas-y, je suis vas-y. traumatisé. Tech qui nous dit la guinguette de chez tonton sans pastis, ça c'est la plus grosse déception, je trouve ça très drôle. Moi, je suis traumatisé par les graphiques où tu sais, tous les trucs là qu'on sort où t'as les gardiens et t'as Guillaume Rest qui est à Oui, l'opposé c'est du vrai. truc. Ça m'a pour le coup, putain, ça m'a mis, mais ça m'a fait mal quoi. Surtout pour lui qui a du talent et qui en oublie Exactement, beaucoup. parce que nous on sait ce qu'il vaut. Pas de prépa, les JO, pas de vacances, Ouais, il y a beaucoup de surmené mentalement. Non, mais on les a sportivement. donné plein de fois les raisons. Ah C'est oui, juste je que sais, mais les gens Grosse oublient. première saison Les gens aussi. Ouais. Deuxième saison, c'est de la confirmation. Il a à peine 20 ans, il lance sa marque aussi de vêtements à côté. Donc C'est vrai, faut c'est pas vrai. qu'à tout Ouais, foutre, voilà, c'est ça. Et... beaucoup de choses, beaucoup de clubs qui sont sur lui, les agents qui doivent lui monter aussi peut-être un petit peu la tête. Enfin, Ouais, c'est ça. y a c'est plein de ça, choses, hein. Ouais, ouais. Moi, quand même, quand tu parlais de courbe pour Magri, il y en a une courbe qui est complètement à l'opposé, c'est Babika. Donc, forcément, moi ma déception, Oui, vu j'attendais l'argent rien de lui, qu'on a moi. mis. Comment? moi j'attendais rien de lui. on a mis quoi, Babika? On a mis 2,5 non? Vu l'argent que tu as mis, vu le fait que tu l'as Ouais, je fait un crois. été quand même très correct et tu dis que ça doit être un super sub. 2,5 millions pour lui. Les 3 premières Voilà. journées, Moi, super c'est- sub à fond. Le tube de l'été. C'est ma Trois buts, je crois, c'est ma déception. Ouais, le- C'est c'est mois d'août, forcément ma Au déception. mois d'août-septembre, il rentre, il marque pendant Ouais. 3 ou 4 matchs. Ouais, 3 buts. Ouais. Tu vois, il de fait un l'été. très correct après quand même. Mais après, il a décliné tout le Oui, long. et puis pour le coup, En 2025, par il a rapport pas à la de bon match. situation avec Adjouma, etc., il a eu l'occasion, Babika, de maintes et maintes fois de se mettre. De faire- s'installer, quoi. Exactement. Juste par rapport à ça, par rapport à Babika, ça va faire une petite passe d'ess. Il y a Fred qui nous dit que Oui, aussi, déception. Beau, déception même. Ouais. Beau, Mais il déception. finit bien pour Mais le coup. en la fait, c'est saison. ça, sa fin de saison m'embête Il est parce frustrant, que du coup. Ouais. là, pour le coup, il y a vraiment la frustration de se dire putain, gars. Tu la joues bien, la frustration. Du coup, tu te demandes, mais quel est le véritable niveau de ce joueur, quoi, en fait. Moi, ça m'interroge un peu, quoi. Très courtisé, apparemment. Ouais, ouais. Top club. Oui, mais c'est pour ça. J'aimerais bien voir la gueule des top clubs. Ouais, aussi. Mais est-ce que c'est un joueur qui est capable de tenir une saison entière Là, il avait l'occasion. Hein. Donc pareil, mis dans les bonnes conditions, tu arrives 6 mois, tu vois là, le temps de te faire la main, entre guillemets. Et la seconde saison, compliqué. Allez, pour cette dernière minute, j'en profite pour vous rappeler que le conseil de classe, c'est mardi et vendredi prochain. N'hésitez pas à aller voter. Il y a un petit coup Oui. de forme. Vous pouvez nous noter les notes sur 10. 50% de votre note comptera pour la note finale. Et Soyez honnête. 50%, c'est nous. N'hésitez pas à mettre 2 à Babika, par exemple, pour qu'il ait une bonne note. Bon, c'est fait.
Et vous inquiétez pas, c'est anonyme, on garde pas vos mails, y a rien, on vous enverra pas des pas de mail, pubs. Il n'y a pas de RGPD, tout ça, c'est vraiment anonyme. Hein. Voilà. Voilà, merci tout le monde autour de la table. Merci aussi Elliot en technique et en cabine audio. Merci à tous celles et ceux qui nous ont suivis. Merci Vincent, merci Fred, merci Sacha. C'est une émission où on aura pu continuer, je pense, encore 1 heure de plus. D'ailleurs, restez connectés, puisque je l'ai dit, le conseil de la semaine prochaine, il y aura aussi une émission bilan avec les filles qui risque sûrement de se faire. Ça, c'est cool. Ouais. C'est cool. On vous tient au courant. Nous, de notre côté aussi, il y aura peut-être des nouveautés. On va faire notre petite assemblée générale, repas apéro, qui s'appelle dans le milieu, de fin d'année. Et on vous donnera la date de l'émission piscine. Allez, on vous souhaite à tous et toutes une très belle soirée. Un bon week-end. Ciao, ciao. Salut tout le monde.